sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Mes chers compatriotes, en tout cas, bonjour, bonsoir, respectivement dans vos demeures, domiciles, dans vos demeures respectives. En tout cas, comme promis, on dit en français, chose promise, chose due. Ce soir, j'avais prévu de parler sur un sujet que je vous ai promis, qu'on m'a demandé, donc sur l'éveil populaire au Congo et en Afrique. Donc en tout cas, connectez-vous, partagez la connexion. En tout cas, ce soir, ça va être chaud, comme il fait aussi extrêmement chaud aussi. Donc nous allons parler sur un sujet très capital. En tout cas, partagez la connexion s'il vous plaît. Partagez la connexion, partagez la vidéo. Voilà, connectez-vous. Ce soir, nous allons parler sur un sujet très délicat, très important pour chacun de nous, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup à Claude Morgan Bissemo. Merci. Connectez-vous. En tout cas, connectez-vous. Dans quelques instants, nous allons commencer notre sujet. Donc, je laisse un peu cette chanson de méditation, d'inspiration qui nous donne la force pour pouvoir parler, quoi. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Omega, je courrai jusqu'au bout mon parcours. Oui. Quand on va débuter, en tout cas, connectez-vous. Nous allons partager la vidéo. Connectez-vous. Voilà. Donc, nous allons parler sur un sujet très important aujourd'hui, sur l'éveil populaire au Congo et en Afrique. Donc connectez-vous. Dans 5 minutes, nous allons débuter notre direct. Dans 5 minutes, on va commencer notre direct. Connectez-vous. Ne vous déconnectez pas, connectez-vous parce qu'il y a des bonnes choses qui seront dites ici aujourd'hui. Donc voilà, ça va un peu éveiller la conscience collective endormie, quoi. Oui, mes chers compatriotes, connectez-vous. Ce soir, nous allons partager un sujet très capital. Ce soir, il fait tellement chaud, il fait très chaud, en tout cas. Bon, bonsoir mes chers compatriotes. En tout cas, comme on dit, chose promise, chose due. Ce soir, nous allons parler sur un sujet capital, sur un sujet très important. Ça sera sur l'éveil populaire au Congo et en Afrique. J'ai constaté que dans les populations africaines en général et congolaises en particulier, est endormie. Il faudrait que les peuples se réveillent. Les gens doivent se réveiller. Il est temps que les gens se réveillent. Il est temps que les Africains se réveillent. Parce qu'on dit que l'ignorance est un danger que tout le monde doit éviter. Les peuples africains aujourd'hui sont ignorants, ils sont très ignorants. Et en particulier chez nous aussi au Congo, nous remarquons que non, les populations congolaises sont ignorants. Les populations ne connaissent pas leurs droits. C'est ainsi que non, c'est pour cela que les autorités, les dirigeants, aujourd'hui jouent avec le peuple parce que le peuple est ignorant. Parce que le peuple ne connaît pas ses droits. Le peuple ne sait pas réclamer ses droits. Le peuple ne sait pas faire prévaloir ses droits. Voilà. Donc, ce soir, en tout cas, nous allons parler sur l'éveil. L'éveil populaire au Congo et en Afrique. Parce que le cas du Congo, ce sont des cas spécifiques à tous les pays africains. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment pareil. Les gens subissent les mêmes choses, subissent les mêmes sévices, subissent les mêmes injustices. Et les injustices sont presque identiques. Mais il est temps que les peuples se réveillent. Il est temps que les peuples connaissent leurs droits. Parce que si on ne connaît pas son droit, on ne peut pas réclamer son droit. C'est pour cela que ce soir, nous allons parler un peu de cet éveil. Je vais essayer d'expliquer un peu un certain nombre de choses pour pouvoir donner des armes à nos populations, à la population congolaise
en particulier d'avoir des armes avec lesquelles ils peuvent combattre. Parce que vous ne pouvez pas combattre, vous ne pouvez pas réclamer vos droits si vous ne connaissez pas vos droits. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons essayer de rappeler un peu quelques principes. Quels sont les droits que dispose le peuple? Le peuple a des droits. Voilà. Il n'y a pas que les dirigeants qui ont des droits, le peuple aussi a des droits et que les dirigeants, ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont au pouvoir, sont censés de respecter. Et parmi toutes ces choses, parmi ces droits, parmi ces lois et des textes qui sont en vigueur, nous avons notre constitution. Nous avons la constitution du Congo-Brazzaville qui a été votée. Même si d'aucuns me diront que oui, voilà, c'est une petite partie de la population, à peu près 5% de la population qui ont voté cette constitution, tout ça. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, il y a eu beaucoup de choses. Bref, nous n'allons pas refaire l'histoire. Ce qui est passé est passé. Maintenant, nous allons saisir la balle du bon côté et nous allons avancer. Nous allons travailler, nous allons agir par rapport à la constitution actuelle. La constitution du 25 octobre 2015. Voilà donc ce que je veux dire. Je me base, je suis allé puiser ma source d'inspiration, mes idées par rapport à la constitution du 25 octobre 2015. Que les gens aiment cette constitution, que les gens ne l'aiment pas, ça c'est pas mon problème. Voilà. Donc mes chers compatriotes, je vous le dis, ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas, c'est pas mon problème. Mon problème est que ce qui est écrit dans cette constitution, que nous ayons la capacité de comprendre cela, de saisir cela et de réclamer nos droits. Parce que nos droits sont bafoués, les droits les plus élémentaires sont bafoués. Mais que nous dit la constitution? Parce que c'est ça notre loi. C'est ça notre référence. Nous devons aussi nous référer aux lois et textes en vigueur. Parce que si nous ne nous référons pas aux lois et textes en vigueur, nous ne pouvons pas faire prévaloir nos droits. C'est ainsi que non, on va essayer de décortiquer un peu. Voilà, je ne suis pas un juriste, c'est pas mon domaine, voilà, moi je suis un scientifique, un technicien. Donc je vais essayer par rapport à ma compréhension. C'est vrai que nous faisons un travail important, assisté par des juristes, parce que nous allons auprès des juristes, auprès des gens qui ont fait droit, que ce soit le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit des affaires, ainsi de suite. C'est vers eux que nous allons, pour que eux, ceux qui connaissent le droit mieux que nous, qui puissent nous expliquer, parce que nous n'avons pas la science infuse, nous ne maîtrisons pas tout, mais nous faisons avec les moyens de bord, chacun selon ses compétences, chacun selon son domaine. Sans plus tarder, voilà. Par rapport à notre constitution la constitution du 25 octobre 2015, qu'est-ce que nous pouvons noter? Nous pouvons noter que non, les principes fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies du 25 octobre 1945, que le Congo sûrement a dû rectifier, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 25 juin 1981, la Charte de l'unité nationale et la Charte des droits et libertés du 29 mai 1991. Tous les textes nationaux et internationaux pertinemment, dûment ratifiés relatifs aux droits humains. Donc, notre constitution, ceux qui sont les constitutionnalistes, quand ils ont élaboré la constitution du 25 octobre 2015, ils se sont inspirés de la Charte africaine des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte des Nations Unies du 25 octobre 1945. Ce sont des textes internationaux que le Congo reconnaît. Donc, c'est un point capital que les gens doivent saisir, que doivent comprendre que non, le Congo a ratifié des conventions, le Congo reconnaît un certain nombre de textes. Et si aujourd'hui nous voulons tenter une action en justice contre l'État, si aujourd'hui nous voulons réclamer nos droits, mais nous devons savoir par où nous pouvons aller épuiser voilà notre source d'inspiration, par où nous pouvons aller puiser pour que nous soyons capables de répondre au pouvoir. Donc voilà un peu ces textes-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a encore quelque chose qui est mentionné. Voilà, tous les textes nationaux, au niveau de notre constitution, on condamne le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes, comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. Voilà. Donc, quand nous lisons les textes, quand nous regardons déjà les textes, nous pouvons déjà comprendre déjà au préalable que l'État congolais, c'est un État, c'est d'abord un non-État, et ils sont déjà hors la loi.
Parce que l'État lui-même ne respecte même pas la loi. L'État lui-même ne respecte même pas notre propre constitution. La constitution du Congo n'est même pas respectée. Et moi, je suis vraiment émerveillé de voir les Américains revendiquer leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le port d'armes, par exemple, je donne un exemple, le port d'armes est reconnu dans la Constitution. Et tout citoyen américain le connaît cet article-là. Et il le réclame haut et fort. La Constitution, aujourd'hui, la Constitution du Congo doit être enseignée à l'école. Je le répète, la Constitution du Congo doit être enseignée à l'école. À partir du collège jusqu'au lycée, mais les gens doivent connaître notre Constitution parce que les peuples n'ont pas seulement des devoirs, mais les peuples ont aussi des droits. C'est comme aussi les dirigeants. Ceux qui nous dirigent n'ont pas que des droits, ceux qui nous dirigent ont aussi des devoirs. L'État a des droits et des devoirs vis-à-vis de son peuple. Et c'est réciproque. Le peuple a des droits et des devoirs. Mais quand le peuple ne connaît pas ses droits, mais facilement on peut bafouer ses droits. C'est ce que nous vivons dans la plupart des pays africains. La plupart des pays africains, les Africains ne connaissent pas leurs droits. Comment quelqu'un qui ne connaît pas son droit peut réclamer son droit? Voilà. Peut demander que l'État lui fasse jurisprudence, que l'État agisse conformément aux lois et textes en vigueur. Regardez ce qui s'est passé par exemple. Prenons le cas de cette bavure policière qui s'est passée au Plespe Chakona, où il y a eu 13 jeunes qui ont perdu la vie. Mais que ce soit les policiers, que ce soit les jeunes qui sont morts, nous remarquons que non, les uns et les autres, personne n'a connu ses droits. Personne n'a exercé le droit. Voilà, c'est la barbarie qui a agi. Or, si nos policiers étaient formés, si nos policiers connaissaient le droit, ils ne devaient pas agir comme ils ont agi face à ces jeunes-là, ces jeunes innocents. Et ces jeunes-là aussi, si eux, ils connaissaient aussi leurs droits, ils devaient aussi réclamer aussi leurs droits vis-à-vis des policiers aussi. Parce que le policier n'est pas au-dessus des lois. La police n'est pas au-dessus des lois, ni la gendarmerie, ni le président de la République. On dit nul. Personne n'est au-dessus des lois. Voilà. Que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, le directeur général de la police, les policiers, les gendarmes, tout ça, personne n'est au-dessus de la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Et la loi concerne tout le monde. Tout le monde est censé être soumis à la loi. Voilà. Donc les dirigeants africains jouent avec l'ignorance des peuples. Les populations sont dans l'ignorance, les populations ne connaissent pas leurs droits et du coup, ils ne peuvent pas réclamer leurs droits auprès des autorités compétentes. Mais ce soir, aujourd'hui, le mouvement d'éveil que nous voulons lancer au niveau du Congo-Brazzaville et de toute l'Afrique pour réveiller un peu les populations africaines et congolaises en particulier, cette population qui s'endort, cette population qui a des droits, mais qui ne sait pas réclamer ses droits. Donc, nous allons poursuivre. L'article 1 de notre Constitution nous dit quoi? L'article 1 nous dit « La République du Congo est un État de droit, souverain unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. » Voilà. Le Congo est censé être un État de droit. Mais c'est quoi le droit? Mais le droit, ce sont des prérogatives. Ce sont des privilèges. Voilà. Que peut avoir un individu, que peut avoir un État, que peut avoir une institution. C'est ça. Donc, le Congo est un État de droit. Qui dit droit, dit aussi justice, équité. Voilà. Le Congo est censé être un État de droit. Et l'article 2 nous dit, le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est au peuple de décider. C'est au peuple de réclamer ses droits. Le peuple congolais, mes chers compatriotes, peuple congolais, peuple africain, là où vous êtes, vous avez des droits. Vous devez savoir quels sont vos droits vis-à-vis de vos dirigeants. Et vous avez le devoir de réclamer vos droits vis-à-vis de vos dirigeants. Voilà. Nous avons le droit de réclamer aussi nos droits vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. Parce que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont aux affaires, sont censés incarner la loi, sont censés respecter la loi et sont censés aussi nous faire droit. Voilà, mes chers compatriotes. Et concernant le chapitre des droits et libertés, parce que je ne vais pas en citer, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est un début, c'est comme on dit, c'est une introduction par rapport à notre mouvement d'éveil que nous voulons lancer
Parce que nous allons lancer, nous allons commencer, nous l'avons assisté à l'époque. J'ai vu comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que les autres l'ont fait. J'ai vu les Namibiens de la Chouapo. À l'époque, je me rappelle bien quand nous étions jeunes, les réfugiés namibiens de la Chouapo qui étaient à Loudima, il y avait une rubrique au niveau de Radio Congo qui passait Chouapo of Namibia. Voilà, donc il y avait, on laissait un peu à l'antenne, un peu les citoyens namibiens en train de parler, d'essayer d'émettre, ils étaient en train d'émettre en langue courte ou bien en ondes longues, tout ça, pour atteindre un peu un certain nombre de compatriotes namibiens qui étaient un peu sous l'occupation sud-africaine. C'est exactement ce que nous pouvons faire, nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science et de la technologie, par ce canal que Facebook nous a donné, par les canaux des réseaux sociaux, nous pouvons atteindre un certain nombre de compatriotes, un certain nombre d'Africains qui sont dans l'ignorance. En tout cas, pour ce soir, pour cette vidéo, mes chers compatriotes, je vous conjure, je vous en prie, partagez cette vidéo parce que ça concerne les droits des peuples. Parce qu'aujourd'hui, les droits des peuples sont bafoués par les autorités. Parce que les populations ne connaissent pas leurs droits. Aujourd'hui, les Congolais, les jeunes compatriotes doivent connaître leurs droits vis-à-vis du pouvoir. Parce que nous n'avons pas que des devoirs, mais nous avons des droits aussi. Et nos droits aussi doivent être respectés. Le gouvernement, les gouvernants ont le droit de respecter, voilà, les opinions du peuple, ont le droit aussi de nous faire justice. Voilà. Il n'y a pas que eux qui doivent avoir des privilèges. Les privilèges ne sont pas réservés aux uns. Les privilèges sont réservés aux uns et aux autres, comme cela se passe dans toutes les grandes démocraties. Ailleurs, vous voyez, mes chers compatriotes, dans les pays dits développés, le droit est accordé à tout le monde. Les privilèges ne sont pas seulement réservés aux nantis, mais les privilèges sont réservés aussi à toutes les populations. Donc, il suffit de connaître vos droits et de faire prévaloir vos droits et l'État a l'obligation de vous faire droit. Ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne la liberté, par exemple, l'article 8 de notre Constitution nous dit « La personne humaine est sacrée et le droit à la vie ». Rien que l'article 8, quand nous voyons ce qui s'est passé à Chakona, l'article 8 de notre Constitution n'a pas été respecté dans son intégralité. Disons-le clairement, l'article 8 de notre Constitution n'a pas été respecté dans son intégralité. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. Peu importe la personne que vous avez en face, que les gens qualifient de bébé noir, mais c'est des êtres humains, c'est pas des animaux. Mes chers compatriotes, réveillez-vous. Il est temps que nous puissions vous réveiller. Réveillez-vous, mes chers compatriotes. La personne humaine est sacrée et droit à la vie. Toute personne a droit à la vie. La vie, elle est sacrée. Vous qualifiez des gens des bébés noirs et vous les tuez comme du bétail. Mais nous ne sommes pas des animaux. Les Congolais ne sont pas des animaux, mes chers compatriotes. Il est temps que les gens se réveillent. Il est temps que les populations se réveillent, mes chers compatriotes. Voilà. Rien que ce qui s'est passé au PSP Chakona, c'est ahurissant, c'est terrible, c'est inhumain. De quel droit supprimer la vie à ces jeunes à fleur d'âge? De quel droit nos policiers sont là? J'aurais appris, il y a eu des corps qui ont été criblés de balles. Il y a des corps qui ont subi de la torture. Mais quels sont par rapport à nos textes en vigueur, que nous dit notre Constitution, notre loi suprême? Déjà, rien que la police est en contre-feu contre ces jeunes, contre la population. Voilà, mes chers compatriotes. La personne humaine est sacrée et droit à la vie. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement à sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. On va prendre des jeunes, on va les arrêter sans pourtant respecter les procédures, les emmener au PSP, ils vont être interpellés, mis aux arrêts, sans respecter les procédures, et en plus les tuer, dans l'impunité totale. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il est temps que les Congolais se réveillent. Il est temps que le peuple se réveille. Voilà. La vie humaine est sacrée. On ne doit pas jouer avec la vie humaine. Nous avons vu en Europe, voilà, que ce soit en Amérique, partout dans le monde, sauf pour légitime défense. Si le policier qui est armé estime, se trouve dans une situation où qui doit perdre sa vie par rapport à cette situation, là en ce moment, il peut user de son arme.
Nos policiers n'ont pas de déontologie, ils ne connaissent même pas de déontologie. Nos policiers ne sont même pas formés. Et c'est sûr que nous assistons aux bavures. Mais mais les policiers sont justifiables. Voilà, dans les pays dits démocratiques, mais les policiers qui ont tué ces jeunes-là devaient être poursuivis. Voilà. Parce que déjà, même l'article 8 de notre propre constitution est violé déjà. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. Qu'il soit un bandit, un criminel, même un criminel a droit à la vie. Même un criminel a droit d'avoir un avocat. Même un criminel a droit d'être défendu. Mais c'est quelle cette police-là que non, voilà, qui prend ces populations pour du bétail. Mais nous ne sommes pas des bétails, nous. Nous ne sommes pas des animaux. Pour que vous vouliez nous massacrer, nous tuer. Mais non, mes chers compatriotes. Il est temps que les populations africaines se réveillent. Nous devons nous réveiller, mes chers compatriotes. Nous devons nous réveiller. Nous ne sommes pas des animaux. Voilà. Nous avons des droits et des devoirs. Et ceux qui nous dirigent aussi ont des droits et des devoirs. Parce que ce sont des citoyens comme nous. Nul n'est au-dessus de la loi. Tous nous sommes soumis à la loi. Même le président de la République, les ministres, le directeur général de la police, tout le monde, nous sommes soumis à la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Tous nous sommes censés de respecter la loi. Même le président de la République doit respecter la loi. Parce qu'il n'est pas au-dessus des lois. D'ailleurs, le président de la République incarne la loi. Mais si lui-même il ne respecte pas la loi, il perd sa dignité. Voilà. Voilà dans le cas de figure où nous sommes aujourd'hui. Prenons par exemple l'article 9 de notre Constitution. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Mes chers compatriotes, la liberté de la personne humaine est inviolable. Vous arrêtez, la police congolaise arrête les gens délibérément, vous privez des gens de leur liberté, comme ça, sans pourtant leur signifier les motifs pour lesquels vous les arrêtez, qui sont arrêtés. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Peuple congolais, peuple africain, il est temps que vous puissiez vous réveiller. Vous devez vous réveiller de votre sommeil, parce que nous avons tous des droits et des devoirs. Et notre constitution nous confère des droits. Et nous devons user de nos droits vis-à-vis de nos dirigeants. Nous devons user de nos droits. Parce que si nous n'usons pas de nos droits, mais personne ne nous fera droit dans ce pays-là. Et comme ça, nous allons continuer à être lésés par des dirigeants incompétents qui ne respectent même pas eux-mêmes la loi. Voilà, mes chers compatriotes. Il est temps. Nous devons nous réveiller. Voilà. Le mouvement d'éveil. Excusez-moi, il fait très chaud ce soir. Nous sommes à 35 degrés ce soir. En tout cas, il fait extrêmement chaud. Donc, voilà. Donc, l'article 9 de notre Constitution nous dit quoi? Mais l'article 9 nous dit « La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. » Et voilà, aujourd'hui, nous avons des détenus, des gens qui croupissent dans nos prisons, des gens qui ont été arbitrairement arrêtés. Voilà, les gens qu'on a privés volontairement des droits. Voilà, et aujourd'hui, les gens qui sont là, dans les prisons, qui n'ont plus de droits. Pourquoi? Mais parce que, voilà, les dirigeants veulent user de la force. Parce que c'est eux qui sont censés appliquer la loi, mais eux, ils veulent appliquer la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et chers compatriotes, nous ne pouvons plus continuer d'avancer comme ça. Et l'article 9 continue, il continue tout en nous disant, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense, les droits de la victime sont également garantis. Mais mes chers compatriotes, rien que ces articles que nous lisons dans notre propre constitution, mais nous pouvons comprendre que non, notre gouvernement, le pays, nos dirigeants ont des sérieux problèmes. Notre propre constitution n'est pas respectée. La constitution de notre pays n'est pas respectée, mes chers compatriotes. Mais comment est-ce que nous pouvons user de notre droit? Mais si notre propre constitution n'est pas respectée, si les populations ne connaissent pas leurs droits, il est impératif aujourd'hui d'enseigner la constitution dans nos écoles, à partir du collège jusqu'au lycée,
tout citoyen congolais doit connaître la Constitution, doit connaître ses droits. Voilà comme ça se passe sous d'autres cieux. La Déclaration universelle des droits de l'homme doit être connue. Moi, ça me fait... J'ai la fierté quand je vais à l'école prendre mes enfants ici en Occident, mais je vois à l'école, la Déclaration universelle des droits de l'homme est placardée partout. Les enfants, les gens ont connaissance de ça. Mais c'est ce que nous devons aussi faire aussi. Nos constitutions aussi dans toutes les écoles du Congo, mais la constitution doit être placardée partout, l'endroit où c'est accessible à tout le monde, où tout citoyen, tout enfant peut connaître, toute personne peut lire les articles de notre constitution. La Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà. Nous devons connaître nos droits, mes chers compatriotes. Si nous ne connaissons pas nos droits, mais nos dirigeants vont continuer à jouer avec nous. Il est temps de connaître nos droits. Parce que si nous connaissons nos droits, nous allons nous lever, réclamer nos droits. Et le pouvoir est dans l'obligation de nous accorder cette faveur-là. Mes chers compatriotes, il est temps. Le mouvement de l'éveil doit commencer maintenant. Le peuple congolais doit se réveiller. Le peuple africain doit se réveiller. Il est temps que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Nous ne pouvons plus laisser nos dirigeants, des dirigeants qui sont corrompus, continuer à nous maltraiter, à nous utiliser, à nous prendre pour du bétail. Nous ne sommes pas des animaux, à nous tuer dans l'impunité totale. Mes chers compatriotes, notre propre constitution, elle est violée, elle n'est même pas respectée. Mais pourquoi avoir une constitution dans un pays, ceux qui nous dirigent ne sont pas capables de l'appliquer, de mettre ça en exercice? Mes chers compatriotes, c'est grave. Il est temps que nous puissions nous réveiller, mes chers compatriotes. Réveillons-nous. Peuple congolais, peuple africain, nous devons nous réveiller. Parce que le droit, nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. C'est pareil aussi pour ceux qui nous dirigent. Ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs aussi. Et nous allons poursuivre, nous allons continuer. Si par exemple nous prenons l'article 11, que nous dit l'article 11, toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Voilà. Les policiers interpellent les gens comme ça. Les gens sont arrêtés. C'est de la cacophonie. Voilà. Même ceux qui sont censés connaître la loi ne le connaissent même pas. Les policiers qui ne sont même pas formés. Les policiers qui agissent, qui ne savent que la violence. Mais ils oublient que non. Les policiers aussi sont justiciables. Les individus peuvent aussi poursuivre les policiers en justice. Voilà. Si le policier n'a pas respecté le règlement, si le policier n'a pas n'a pas respecté la loi, mais le policier peut être poursuivi, même dans le cas de l'exercice de sa fonction. C'est pareil aussi pour le président de la République. Voilà. Dans l'exercice de sa fonction, le président de la République aussi est justiciable aussi, devant les parlementaires, devant le Parlement. Le président de la République, c'est un justiciable comme tout le monde. Mes chers compatriotes, voilà l'ignorance qui est en train de tuer nos peuples. L'ignorance est en train de tuer les pays africains. L'ignorance tue l'Afrique aujourd'hui. Parce que les dirigeants agissent, les dirigeants usent de l'ignorance pour continuer à mater, pour continuer à piller nos richesses, pour continuer à violer le droit. Parce que voilà, ils ne sont pas censés, eux-mêmes, ils ne sont pas censés incarner la loi, ils ne sont même pas censés respecter cette loi-là. Et, mes chers compatriotes, un gouvernement qui ne respecte pas la loi, mais ce gouvernement ne mérite même pas du respect. Voilà. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Voilà. Nous tous, nous sommes censés respecter la loi. Que ce soit les dirigeants, ceux qui sont aux affaires, que ce soit le peuple. Et le pouvoir appartient au peuple. Vous ne pouvez pas continuer à brimer les populations, à maltraiter les populations, mais les populations ont le droit. Mais si les populations ont le droit d'attaquer le pouvoir, d'attaquer l'État. Peuple congolais, peuple africain, aujourd'hui vous devez savoir, vous avez le droit d'attaquer l'État. Voilà, vous avez le droit d'attaquer les institutions. En justice. Ben oui, on peut attaquer la police en justice. On peut attaquer les policiers en justice. On peut attaquer les ministres en justice. On peut attaquer le président de la République en justice aussi. Même s'il a des prérogatives. Et voilà. Ils ne sont pas censés être au-dessus de la loi. Même aujourd'hui, dans notre pays, la DST, qui est devenue police politique.
Même les institutions aussi peuvent être attaquées en justice. Si les institutions ne respectent pas la loi, les procédures en vigueur, on peut les attaquer en justice. Voilà. C'est comme ça que les populations, c'est comme ça que nos dirigeants jouent avec l'ignorance du peuple. Le temps de l'ignorance est fini, mes chers compatriotes. Le temps de l'ignorance est fini. Nous devons maintenant nous réveiller. Nous devons maintenant saisir cette occasion qui nous est offerte aujourd'hui d'avancer, de réclamer maintenant nos droits. Parce que nous avons des droits. Le peuple a des droits. Le peuple n'a pas que des devoirs. Et ceux qui nous dirigent, ce sont des citoyens comme nous. Ceux qui nous dirigent ont des droits. Et eux aussi, ils ont des devoirs. Voilà. Aujourd'hui, le pouvoir use de l'ignorance du peuple pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir rester là, pour pouvoir maltraiter les populations. Parce qu'en face, ils ont une population ignorante, ils ont une population, voilà, qui ne savent rien. Et du coup, ils sont là, ils s'éternisent au pouvoir, ils sont en train de maltraiter. On nous prend pour des bétails, des jeunes à fleur d'âge qui n'ont rien fait. On les arrête sans respecter les procédures, sans leur signifier leurs droits. Constitution bafouée, les textes en vigueur bafoués, tout est bafoué. Et c'est comme ça qu'on blague avec la vie humaine. Alors, mais que nous dit la Constitution? Mais la personne humaine est sacrée, la vie, elle est sacrée. Que tu sois un criminel, que tu sois n'importe qui, on ne peut pas te ôter la vie comme ça. Voilà. Nous avons vu, prenons le cas de la Norvège, Breivik, qui a tué beaucoup de gens aujourd'hui. Est-ce qu'on l'a tué? Mais il est en prison, on l'a arrêté, il est en prison. Soit disons que c'est des bébés noirs, mais les bébés noirs, vous pouvez les interpeller. C'est en plus des jeunes. Mais pourquoi on ne se pose même pas des questions? Pourquoi la société, nous sommes arrivés jusqu'à là, à cette étape-là, avoir des bébés noirs, des jeunes désœuvrés? Mais c'est parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas de quoi travailler. Ils ont eu des décrochage au niveau scolaire. Et que fait l'État? Un État congolais, un État incompétent, un État illégitime, un État qui ne sait même pas assurer ses responsabilités. C'est comme un père de famille. L'État est comme un père de famille. Un père de famille qui est incapable de prendre ses responsabilités. Il n'est même pas digne. On peut lui déposséder ses responsabilités. C'est comme l'État congolais. L'État congolais est un État indigne. Voilà, mes chers compatriotes. Un État incompétent, incapable de prendre, d'assumer leurs responsabilités. Et aujourd'hui, c'est un État qui use de violence, de force, de magouille, pour pouvoir rester là, pour pouvoir mater, brimer la population. Cette population qui est ignorante. Mais jusqu'à quand, mes chers compatriotes? Il est temps que nous devons nous réveiller. Le peuple doit se réveiller. Le peuple a des droits. Le peuple a des devoirs aussi. Mais le peuple aussi a des droits. Et les droits du peuple doivent être respectés par les autorités. Les dirigeants doivent respecter les droits des peuples. Voilà, mes chers compatriotes. Et l'article 15 de notre Constitution nous dit: tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et en droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Nous voilà le favoritisme parce que c'est le fils du chef de l'État. Mais le fils du chef de l'État n'est pas au-dessus des lois. Voilà. La famille présidentielle n'est pas au-dessus des lois. Si le président de la République lui-même c'est injusticiable comme tous les autres, sa famille aussi est justiciable aussi. Ses enfants, ses oncles, sa femme, tout le monde est justiciable. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Et aujourd'hui, les gens, non, c'est parce que c'est la famille du chef de l'État, parce que c'est un enfant au chef de l'État, mais non. Tous, nous sommes tous égaux devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Que tu sois le fils du président de la République, tu es justiciable comme tout le monde. Tu n'es pas au-dessus des autres. Voilà. Il y a la République unitaire. Nous sommes tous égaux devant la loi. Pauvres, riches, vieux, jeunes, hommes, femmes, tous, nous sommes tous égaux devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Fini les passe-droits. Fini le favoritisme. La loi condamne le favoritisme. Et rien que lorsque nous prenons notre constitution, nous pouvons remarquer que, effectivement, notre État
ne respecte pas sa propre constitution. Rien que par rapport à ces articles que j'ai cités, déjà, le pouvoir en place est disqualifié d'office. Toutes les institutions tombent. Parce qu'aucune institution ne respecte la loi. Mes chers compatriotes, mais jusqu'à quand? Les Africains doivent se réveiller. Les Congolais doivent se réveiller. Longtemps, nous sommes restés dans le sommeil. Maintenant, l'heure est venue de connaître nos droits. La constitution du pays doit être enseignée à l'école, placardée partout. La déclaration universelle des droits de l'homme doit être connue, enseignée aux enfants, dans les collèges, au lycée, partout. Voilà. Tout citoyen congolais, tout citoyen africain doit connaître ses droits. Nous avons des droits et nous devons faire prévaloir nos droits vis-à-vis de nos dirigeants. On ne va pas nous tuer parce que nous réclamons nos droits. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas du bétail. Voilà. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple a des droits. Et le peuple a le devoir de réclamer ses droits. Et ceux qui nous dirigent ont l'obligation de nous faire droit. Mes chers compatriotes, oui, nous irons au pays et nous le dirons aux Congolais que vous avez des droits. Voilà. Et nous le dirons aux Congolais. On n'a pas peur de dire aux Congolais que vous avez des droits. On n'a pas que des devoirs. Nous avons des droits et nous allons réclamer nos droits. Et si le pouvoir ne veut pas nous faire droit, ben nous aussi nous nous mettrons. Si le pouvoir veut être hors la loi, nous aussi nous allons nous mettre hors la loi. Parce que qui va réclamer, qui est censé représenter, incarner la loi? C'est le pouvoir. Mais si le pouvoir faillit, il n'y a plus de loi. Et nous disons que le pouvoir au Congo, le pouvoir a failli. Le pouvoir a failli. Mais ceux qui parlent, mais prenons l'article 95. Le président de la République est justiciable devant la haute cour de justice. La responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de sa haute fonction. Mais c'est ce que nous assistons aujourd'hui. L'incompétence totale de Sassou, le manquement à ses droits, des manquements graves. Et la haute cour de justice a le droit de juger le président Sassou. Voilà. Il est justiciable comme tout le monde. Mes chers compatriotes, il est temps. Le peuple a des droits. Il n'y a pas que ceux qui nous dirigent qui ont des droits. Le peuple a des droits. Et le peuple doit faire prévaloir ses droits. Voilà, mes chers compatriotes. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas du bétail pour être à la merci de ceux qui nous dirigent. Il y a un contrat social qui lie tous les citoyens congolais. C'est notre constitution. Ce sont les lois et textes en vigueur dans notre pays. C'est ça qui nous unit tous. Et nous sommes tous des citoyens. Que ce soit le président de la République, le premier citoyen, jusqu'au le reste de la population, nous sommes tous des citoyens. Aucun citoyen congolais n'est au-dessus des lois. Tous, nous sommes soumis à la loi. Et parlons de la force publique. Que nous dit la Constitution du 25 octobre 2015 dans son article 205? La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi. Voilà, mes chers compatriotes, la force publique, même la force publique, doit agir par rapport aux lois et règlements en vigueur. Vous ne pouvez pas interpeller un citoyen comme ça, sans pourtant lui signifier les motifs de son interpellation. Dans le cas des jeunes qu'on a arrêtés au PSP, Chakona, Ampila, mais on n'a pas signifié leurs droits. Même les policiers qui ne sont même pas formés, qui ne connaissent même pas le droit, agissent comme des animaux, comme des barbares. Jusqu'à quand cette barbarie? Et ôter des jeunes à fleur de l'âge, la vie. Mais la vie humaine, elle est sacrée. Et dans toute impunité, et voilà, aucune responsabilité.
Ces crimes sont imprescriptibles. Demain, nous allons faire droit. Justice sera faite au Congo. Le Congo que nous voulons demain, ce sera un Congo de justice, où le droit va régner, où le président de la République, où personne ne sera au-dessus des lois, où le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif sont séparés. Voilà, mes chers compatriotes. Nul n'est au-dessus de la loi. Et nous avons tous des droits et des devoirs. Et tout citoyen a des droits et des devoirs. Et tout citoyen peut attaquer l'État en justice. L'État aussi peut être attaqué en justice, l'État. Si l'État n'agit pas dans le bon sens, mais l'État peut être attaqué en justice, mes chers compatriotes, nos policiers aussi peuvent être attaqués en justice. Ben oui. Nos autorités peuvent être attaquées en justice. Les institutions aussi peuvent être attaquées en justice. Et voilà. Il est temps que les Congolais comprennent ces notions. Il est temps que les Congolais comprennent ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, on joue avec la population, parce que la population ne connaît pas ses droits. Le peuple congolais, le peuple africain doit connaître ses droits. Et nous devons agir par rapport à notre droit, par rapport à nos droits. Il est écrit, personne n'est au-dessus de la loi. Un simple citoyen peut attaquer l'État en justice. S'il estime lésé dans ses droits, pour une raison ou une autre, le policier, les ministères, les organismes autonomes de l'État sont tous justiciables. Voilà. Même le policier qui t'interpelle, le policier qui est en train de maltraiter, le policier qui est en train de torturer quelqu'un, ce policier peut être interpellé, peut être attaqué en justice. Oui. Le policier ne doit pas agir comme un barbare. Le policier doit agir par rapport aux lois, règlements et textes en vigueur. Il y a une procédure pour l'interpellation, même les procédures d'arrestation. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans pourtant avoir un mandat d'un juge. Peuple congolais, un policier, la police n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un s'ils ne sont pas munis d'un mandat d'un juge. Voilà. Par contre, la police peut interpeller. Il peut y avoir une interpellation, oui. Et quand vous interpellez quelqu'un, il faut lui signifier ses droits. Il a le droit d'avoir un avocat. Il a le droit de garder silence. Il a le droit d'avoir un médecin. Et si vous le mettez en garde à vue, plus de 72 heures de garde à vue, vous êtes dans l'obligation de le nourrir. Vous êtes aussi dans l'obligation d'informer un proche. Il doit informer aussi un proche pour savoir que non, monsieur un tel ou madame un tel est en garde à vue. Mais nous sommes dans quelle république? Le Congo, qui dispose beaucoup de cadres, beaucoup de gens, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences. Et voilà aujourd'hui le Congo qui sombre. Une police nationale qui n'est même pas formée, des policiers qui ne sont même pas formés, les policiers qui ne connaissent aucune notion de droit, qui ne connaissent même pas notre constitution. On prend les gens là, on les met dans la force publique. Mais la force publique, c'est un métier, c'est un sacerdoce, c'est un métier qui est noble. La police, la gendarmerie, l'armée, mais ce sont des métiers qui sont nobles et respectueux. Nous devons respecter nos policiers, nos gendarmes et nos militaires. Et ils ne doivent pas non plus se comporter en barbares, mes chers compatriotes. Il est temps que le peuple connaisse ses droits. Voilà. Il est temps que les gens se réveillent. L'heure du réveil a sonné, mes chers compatriotes. Les Congolais, vous devez vous réveiller. Voilà. L'État ne peut pas toujours vous refuser vos droits. L'État ne peut pas continuer à vous refuser vos droits. Mais si vous-même, vous ne connaissez pas vos droits, mais comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse justice? Vous devez d'abord commencer par connaître vos droits. Voilà. Et si en fonction de cela, mais vous pouvez attaquer l'État en justice. Voilà. La Constitution, il y a beaucoup de textes dans notre Constitution que nous pouvons utiliser. Je dis prochainement, nous allons inciter, nous allons demander à nos compatriotes de commencer à tenter l'État en justice. Attaquer l'État congolais en justice. Parce que l'État congolais ne respecte pas des lois et textes. Que eux-mêmes, que nous-mêmes, que nous avons voté, jugé. Mes chers compatriotes,
Donc voilà, on est là, on nous pousse toujours, oui, atteinte à la sûreté de l'État, non, trouble à l'ordre public. Mais nous connaissez quoi un trouble à l'ordre public? Que non, quand on voit M. Ngakala, Oko Ngakala, le procureur de la République, atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, ce sont les seuls chefs d'occupation qui est connu de M. Ngakala. Mais non, mes chers compatriotes, il est temps, peuple congolais, peuple africain, il est temps que vous puissiez vous réveiller. Nous avons des droits. Et nos droits, nos populations, nos dirigeants ont le droit, ils doivent respecter nos droits. Et ils doivent nous faire aussi droit aussi. Voilà. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. En tant que peuple, nous avons des droits et des devoirs. Mais prochainement, nous parlerons aussi de nos devoirs aussi. Mais aujourd'hui, nous allons nous parler d'abord de nos droits. Nos droits doivent être respectés. Voilà, mes chers compatriotes. L'éveil, le mouvement de l'éveil doit commencer. Le mouvement d'émancipation doit commencer. Voilà. Le peuple a le droit de manifester. Le peuple, tout peuple a le droit de manifester. C'est écrit noir sur blanc dans notre constitution. Nous avons le droit de manifester. Mais voilà, nous respectons les textes, nous connaissons les textes. Pas de manifestations non autorisées parce que nous allons demander. C'est un droit. Demander le droit de manifester à la préfecture. Écrire à la préfecture. C'est à la préfecture et à la police de prendre des dispositions pour encadrer les manifestations. Pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et si dans les manifestations et les débordements, la police a le droit d'interpeller les fauteurs de troubles. Voilà comment ça doit se passer, mes chers compatriotes. Le peuple a le droit de manifester. Si le peuple n'est pas content, le peuple a le droit de descendre dans la rue, de dire son ras-le-bol, d'exprimer son ras-le-bol. Et l'État doit respecter le choix du peuple. Voilà. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Parce que quand les choses sont faites selon les normes, selon la loi, et l'État est dans l'obligation de respecter la loi. Voilà. On ne peut pas interdire aux gens de manifester. On ne peut pas interdire aux gens de s'exprimer librement. Tout citoyen congolais, l'article 25 de notre Constitution, tout citoyen a le droit de s'exprimer librement. Et nous nous exprimons librement par rapport à la Constitution aussi. Et nous respectons les lois, les textes. Voilà, mes chers compatriotes, il est temps que nous puissions nous réveiller. Si ça ne va pas, nous le voyons bien, comme ça se passe sous les autres cieux. Si ça ne va pas, le peuple a le droit de sortir dans la rue, de manifester. Le peuple a le droit de réclamer la tête des dirigeants. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et quand le peuple n'est pas d'accord, le peuple a le droit d'exprimer ce qu'il pense, ce qu'il veut. Voilà. Et nous allons demander au peuple congolais de sortir dans la rue, de manifester. Parce que c'est notre droit. C'est inscrit dans notre Constitution. Comme font les Américains sur le port d'armes. Les Américains réclament le port d'armes parce que c'est inscrit dans leur Constitution. Nous aussi, le droit de manifester est inscrit dans notre Constitution aussi. Et nous aussi, nous devons user de notre droit. Les Congolais doivent sortir dans la rue manifester parce que c'est notre droit. C'est à l'État de prendre des dispositions pour encadrer les manifestations. Voilà. Et de mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles pendant les manifestations. Mais oui, l'État doit encadrer les manifestations. Le peuple a le droit de manifester. Et dans les jours à venir, nous allons appeler les citoyens congolais de sortir dans la rue, de manifester, de réclamer leurs droits. Et nous connaissons la loi. Et demain, il y a des juristes, des grands juristes qui sont en train de nous accompagner dans ce combat. Voilà. Et nous allons commencer à attaquer l'État congolais en justice. Attaquer les institutions en justice. La DST qui a perdu ses prérogatives, qui est devenue police politique, qui est seulement là au lieu de sécuriser le territoire face aux menaces, face à l'islamisation du pays, face aux menaces extérieures. La DST est là seulement à traquer les opposants, les gens qui s'opposent au pouvoir. Non, mais demain aussi nous allons attaquer cette institution en justice. Parce que c'est une institution de l'État, cela aussi peut être attaqué en justice. Même les dirigeants de la DST peuvent être attaqués en justice.
Ce sont des justiciables comme tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Nos policiers, nos gendarmes, tous peuvent être attaqués en justice. Il y a la Cour suprême. Nous avons une Cour suprême. C'est quoi la fonction de la Cour suprême? Peuple congolais, il est temps. En cas de litige, nous pouvons aussi, voilà, procéder, nous pouvons aussi toucher la Cour suprême. Ah oui? Nous avons des droits. Et l'État, nos dirigeants, doivent respecter aussi nos droits aussi. Le mouvement de l'éveil doit commencer. En tout cas, c'est ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. Mes chers compatriotes, partagez cette vidéo partout. Voilà. Le mouvement de l'éveil populaire au Congo et en Afrique a commencé. Nous allons lancer une série de vidéos, une série audio. Ce sont dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, partout, dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo, mes chers compatriotes, car les peuples doivent se réveiller. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous avons des droits. Et ceux qui nous dirigent ont l'obligation de respecter nos droits. Voilà. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas du bétail. La vie humaine, elle est sacrée. On doit respecter la vie humaine. Les interpellations, les arrestations, tout ça doit se faire selon les normes, selon les textes en vigueur. La police n'est pas au-dessus des lois. Les policiers aussi sont justiciables aussi. Nous pouvons poursuivre aussi les policiers en justice. Nous pouvons poursuivre l'État congolais en justice. Voilà, mes chers compatriotes, il est temps. Nous devons nous réveiller, mes chers compatriotes. Le mouvement de l'éveil doit toucher toute l'Afrique, doit toucher tout le Congo. Partagez cette vidéo, mes chers compatriotes. Voilà, vous avez des droits. Soyez fiers, mes chers compatriotes. Le pouvoir, c'est vous le peuple. Le pouvoir, c'est pas ces usurpateurs là. Le pouvoir, c'est pas ces incompétents là. Le pouvoir, c'est vous le peuple. C'est vous le peuple qui êtes le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est à vous de décider. C'est à vous de mettre hors d'état de nuire ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est les incompétents qui nous dirigent aujourd'hui. Voilà, mes chers compatriotes. Partagez massivement cette vidéo. Le peuple congolais doit se réveiller. Le peuple africain doit se réveiller. Nous avons des droits. Et nos dirigeants doivent respecter nos droits. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayons plus peur. N'ayons plus peur de nos dirigeants. Voilà. Aussi longtemps que vous allez connaître vos droits, vous allez vous lever tête haute. Vous allez réclamer vos droits. N'ayons plus peur, mes chers compatriotes. Jusqu'à quand nous ne sommes pas du bétail pour qu'on tire sur nous, pour qu'on nous exécute, pour qu'on nous élimine. Ceux qui le font seront poursuivis. Il y aura une justice. Vous avez vu les nazis en Allemagne. Même après la guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, les nazis sont poursuivis. Et ceux qui usent de la force, ceux qui usent de la violence, qui ne respectent pas la loi, seront poursuivis. Peu importe partout où ils seront. Même des années plus tard. Ça fait combien de temps que la guerre mondiale a pris fin? Mais voilà, les criminels nazis sont toujours poursuivis. Ceux qui usent la force, ceux qui tuent les gens impunément, ils seront poursuivis. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la République, c'est un justiciable comme tout le monde. Lui aussi, il est soumis à la loi. Tous nous sommes soumis à la loi. Voilà, nous sommes tous égaux. Mes chers compatriotes, réveillons-nous, mes chers compatriotes. Un président n'est pas au-dessus de tout le monde. Un président est un citoyen comme tout le monde. Voilà, le président de la République est un citoyen comme tout le monde. Il n'est pas au-dessus de les lois. Le président de la République est censé incarner la loi et respecter la loi. Nous ne sommes pas du bétail, nous ne sommes pas des animaux. Pour qu'on tire sur nous, qu'on nous tue impunément. Un policier peut être poursuivi en justice. Une institution peut être poursuivie en justice. Nous pouvons poursuivre en justice l'État. L'État peut être poursuivi en justice. Et demain, peuple congolais, peuple africain, lèvons-nous. Nous allons commencer à poursuivre nos États en justice. Parce que nous avons des droits. Et les États doivent respecter nos droits. Le mouvement d'éveil a commencé.
Partagez massivement cette vidéo. Le mouvement d'éveil a commencé. Nous devons nous réveiller. N'ayons plus peur. Quand le peuple va comprendre que non, le peuple est puissant, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas. La force publique est soumise aussi à la loi. La force publique est soumise à la loi. La force publique ne peut pas user de violence. Parce que la force publique peut être attaquée par la loi. La force publique peut être attaquée en justice. Les crimes sont condamnés, sont punis. Ceux qui commettent des crimes, que tu sois policier, ministre, président de la République, vont répondre un jour. On ne verse pas le sang des humains comme ça. Nous en avons assez. Le sang a beaucoup coulé dans notre pays. Il est temps maintenant que nous fasse justice. Il est temps que le peuple se réveille. Il est temps que le peuple réclame ses droits. Voilà, mes chers compatriotes, le mouvement d'éveil. Le réveil doit commencer. Longtemps, nous sommes restés dans la léthargie. Maintenant, réveillons-nous maintenant, mes chers compatriotes. Réveillons-nous. La constitution du pays doit être enseignée à l'école. Dans toutes les administrations du Congo, nous devons placarder nos textes de constitution. La déclaration universelle des droits de l'homme. Les Congolais doivent connaître leurs droits. Ils doivent connaître leur constitution. Que nous disent les textes? Parce que les dirigeants usent de notre ignorance. Ils jouent avec notre ignorance. C'est pour cela qu'ils restent longtemps au pouvoir. Quand le peuple va commencer à comprendre ses droits, va commencer à revendiquer ses droits, les choses vont changer. Le changement ne viendra que lorsque le peuple sera mature, lorsque le peuple va comprendre ses droits, que nous avons des droits et que ceux qui nous dirigent doivent respecter nos droits. C'est à ce moment-là qu'il y aura le changement. Et ce changement commence ce soir. Ce changement commence aujourd'hui, mes chers compatriotes. Réveillons-nous. Nous avons des droits et réclamons nos droits. Mes chers compatriotes, voici le mot de la fin. Partagez massivement cette vidéo dans tous les groupes, partout. Voilà, que ce message passe. Comprenons très bien que nous avons des droits. Et nous avons des droits et que ceux qui nous dirigent doivent respecter ces droits-là. Et ceux qui nous dirigent ne sont pas au-dessus des lois. Eux et nous sommes tous des citoyens. Tout citoyen est soumis à la loi. Tout citoyen est justiciable. Le Congo n'appartient pas à un clan. Le Congo n'appartient pas à une ethnie. Le Congo n'appartient pas à une bande de mafieux. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et nous avons les textes. Nous avons notre règlement, les règlements. Nous avons notre constitution. Voici le mot de la fin. Mes chers compatriotes, partagez, je vous aime bien. En tout cas, je prends congé de vous. Donc, prochainement, nous allons continuer toujours dans ce mouvement d'éveil. Voilà. Ce mouvement de conscientisation. Conscientiser le peuple, que le peuple soit conscient que le temps est venu de se réveiller, que nous ne devons plus avoir peur de nos dirigeants. Peur. Voilà, parce que nous avons des droits. Et si nous estimons que ceux qui nous dirigent ne sont pas compétents, ne sont pas capables, de respecter les textes qui sont en vigueur, le peuple doit se manifester, le peuple doit se lever et demander le départ de ceux qui nous dirigent. Donc voici, c'est ça le mot de la fin, quoi. Je vous aime. Très bonne soirée dans vos demeures respectives. Ciao.